l'Orient pâle, où les terres agonisent. À l'Occident des nuits des grandes eaux, au septentrion des tourbillons et des tempêtes, au sud, béni de la cendre des morts. Devant les quatre faces bestiales de l'horizon, devant la face du taureau, devant la face du lion, devant la face de l'aigle, devant la face d'homme inachevé toujours et sans trêve, pétri par la douleur de vivre, au cœur de la colombe, dans l'anneau du serpent, du miel du ciel au sel des mers, seul symbole vivant de l'espace femelle, corps de femme étoilé, urne et forme des mondes. Corps d'azur en forme de ciel, territoire fantôme des enfants de la nuit, lieu de l'absence, du silence et des ombres. Tout l'espace, ce qui l'en sert, est un trou noir dans le blanc plein, comme la caverne des mondes. Tout le corps de la femme est un vide à combler. L'aube froide des ténèbres pâles inonde l'épaule du ciel et de la chair. Des courants souterrains de la chair et des astres, au fond des corps de terre, les tremblements de terre et les failles où vont les volcans du délire tonner. Entrez sur le trépied celle qui hurle, la bouche mangée par l'amertume de la flamme en laurier de gloire, écume de la colère des mers. La femme à chevelure d'orage, aux yeux d'éclipse, aux mains d'étoiles rayonnantes, à la chair tragique, vêtue de la soie des frissons, à la face sculptée au marbre de l'effroi, aux pieds de lune et de soleil, à la démarche d'océan, aux reins mouvants de vive houle, ample et palpitant. Son corps est le corps de la nuit, flamme noire et double mystère de son inverse identité qui resplendit sur le miroir des grandes eaux. Visitation blême au désert de la nuit. Prophétesse au regard de cristal, que les oreilles de ton cœur entendent rugir les lions intérieurs du cœur. Le grand voile de brume rouge et la rumeur du sang brûlé par le poison des charmes. Le prestige du désir, suscitant au détour de ta gorge nocturne la voracité des vampires. Danse immense des gravitations nuptiales, aux palpitations des mondes et des mers, au rythme des soleils, du cœur et des sanglots, vers le temple perdu, dans l'abîme oublié, vers la caverne médusante qu'enfanta l'ombre panique dans la première nuit du monde. Voici l'appel, la trombe et le vol des semences. L'appel, au fond de tout, du centre souterrain. Danseuse unissant la nuit à l'eau mer, végétale unissant la terre au sang du ciel, comme hanté reprend vie au contact de la terre, le vide reprend vie au contact de la chair. Je viens dans ton sein accomplir le rythmique retour au pays d'avant-naître, le signe animal de l'extase ancienne. Je viens dans ton sein déposer l'offrande du baume et du venin, aveugle, anéanti dans les caves de l'être. Mais qui saurait forcer le masque de ta face et l'opaque frontière des peaux
atteindre le point nul en soi-même vibrant. Au centre, le point mort et perd des frissons roulant à l'infini leurs ondes circulaires, tout immobile. Au fond du cœur, l'astre absolu, le point vide, support de la vie et des formes qui deviennent, selon le cercle des tourments, le secret des métamorphoses aveugles. D'où vient l'espoir désespéré d'amour, dans une double absence, au sommet foudroyé du délire. Acte androgyne d'unité que l'homme avait à jamais oublié avant la naissance du monde, avant l'hémorragie, avant la tête. Parole du Tibet, il est dit qu'autrefois, errant et perdu dans l'informe, éparse dans l'obscurité, la pauvre ombre sans graisse du mort, la bouche pleine de terre dans le noir sans mémoire tourbillonne et fait froid. L'espace ne connaît que le glissement glacé des larves. Soudain, si phalène que tente une lueur lointaine, elle aperçoit la caverne enchantée, le paradis illuminé des gemmes chaudes, le règne du splendeur et des béatitudes, aux confins du désir essentiel qui, jamais satisfait, perpétuel se comble, à l'appel enivrant d'odeurs vertigineuses, qu'elle y entre ombre morte et s'endorme, pour se réveiller à jamais enchaîné, englué aux racines d'un ventre, fœtus hideux voué pour une vie encore au désespoir des générations, roulé par l'horreur, roulé par la roue de l'horreur de vivre, du vieux fœtus aïeul à notre mère putride, la pourriture aïeule en robe de phosphore, la reine démente qui fait et défait les destins et les formes, et du corps étoilé de l'éternelle femme livre les ossements à l'honneur de la cendre, impose à l'orgueil de statue des chairs l'horizontalité effroyable de l'eau. Impose à l'orgueil de statue des chairs l'horizontalité effroyable de l'eau. Effroyable de l'eau. Un noyer, dénommé Noyau, tomba dans l'eau comme une enclume par un soleil de clair de lune. Commentaire: il aimait trop l'eau. Oh, tous les noyaux aimaient l'eau, mais ils restaient à la surface pour faire voir leur belle face, tout en cachant l'envers qui, dit-on, n'est pas beau. Mais
Ce noyau, qui fut noyé, est dénommé le noyé-noyau, avait pris le bas pour le haut. C'est pourquoi son corps devint mort, car noyé. Moralité. Si vous vous dénommez noyau, noyez-vous sans remords ni crainte, et votre fin paraîtra sainte à Dieu, qui, sachant tout, sait que noyé noyau. Bravo! Il était tard lorsque nous bûmes. Nous pensions tous qu'il était grand temps de commencer. Vous venez justement de mettre en Perse la grosse futaille. Je restais prudemment à proximité du robinet. Je m'enfonçais dans des idées noires. Je me disais, même pas moyen d'être sous. Pourquoi boire donne-t-il si soif? Comment sortir de ce cercle? Comment serait-ce si je me réveillais? Mais quoi? J'ai les yeux bien ouverts, je ne vois que la saleté, la tabagie et ces faces d'abrutis qui me ressemblent comme des frères. Mais de quoi je parle? Est-ce passé? Est-ce à venir? Cette lumière, cette évidence, je la tenais un instant, je l'ai laissée filer. Est-ce un espoir? Est-ce un rêve? De quoi je parle? De quoi je crève? Et ainsi de suite, comme lorsqu'on a déjà pas mal bu. J'ai essayé de me remettre à écouter, mais c'était très difficile. J'étais en rage en dedans, sans trop savoir pourquoi. Je sentais que ce n'était pas la question, qu'il y avait quelque chose de bien plus urgent à faire que le vieux nous casser la tête. Mais c'était comme lorsque l'on rêve, et que tout à coup on pense, tiens, ce n'est pas cela la réalité. Et on ne trouve pas tout de suite le geste à faire, qui est d'ouvrir les yeux. Après, c'est clair et simple. Ici, personne ne voyait ce qu'il fallait faire. En attendant, il fallait continuer de supporter à entendre le vieux avec sa manie irritante de déformer les mots qui disait mais les usages techniques, philosophiques, rhétoriques, journalistiques, logistiques, romaniques, esthétiques et estétchoum du langage ont fait oublier à l'humanité le véritable mode d'emploi de la parole. Cela devenait intéressant. Et malheureusement, une grosse fille, très instruite, fit dévier la conversation en jetant mal à propos. Vous n'avez parlé que des corps inanimés. Et les corps animés alors? Oh, ceux-là, vous savez bien, ils sont sensibles au langage articulé. Par exemple, un monsieur passe dans la rue, tout occupé par ses chatouillements internes, ses pensées, comme il dit, vous criez « Hein !» Aussitôt, cette machine compliquée, avec sa mécanique d'os et de muscles, sa thermorégulation, ses machins gyroscopiques. C'est quoi les machins gyroscopiques? Beugla Jonas Carcure au pourpre de l'exaspération. Le truc derrière les oreilles, crétin! On fit semblant de comprendre, pour ne pas interrompre. Cette machine, donc, fait une demi-torsion. La mâchoire tombe, les yeux gonflent, les jambes aussi, et ça vous regarde comme un veau, une vipère, ou une visière, ou un sot, ou un rat, ça dépend. Et les chatouillements internes. Comment les appelez-vous?
à un moment, et peut-être leur cours sera-t-il à jamais changé. Vous savez aussi bien que moi que le mot « ep », pour avoir cet effet, doit être prononcé avec une certaine intonation. En général, on parle comme on tirerait des coups de fusil au petit bonheur. Entendre qui peut. Mais il y a une autre façon de parler. C'est d'avoir une cible bien définie d'abord, puis de bien viser, alors feu. Entendre qui peut. Mais recevra la balle qui je peux. Si j'ai bien visé. Encore mieux, quand les paroles commencent à évoquer des images, c'est-à-dire à sculpter la gadoue psychique du sac bipède avec des mouvements divers parmi les esprits animaux. Mais je ne vais pas tout vous raconter à la fois, d'ailleurs, vous n'avez qu'à réfléchir un peu. Par exemple, dans cette phrase, avec les mots « ne que », tout dévocalisé qu'il soit par élision, je me dis « Aïe aïe aïe, la tête éclate, n'en jetez plus !» Et je retournais à la futaille. Mais comme j'avais laissé mon troupeau d'idées noires auprès de la futaille, je les y retrouvais. Elles me sautèrent au cou en m'appelant « Mon petit ton, mon petit ton !» me crièrent toutes sortes de paroles de tendresse comme « Ah, revoilà revenu, ce que l'on est heureuse de te revoir !» Elle se pendait à mes cheveux, à mes lunettes, à mes doigts, enlevait mes lunettes, renversait mon verre, salissait mon pantalon, me mettait des nids de pain dans les chaussettes. J'étais bien empêtré. Alors, pour les calmer un peu, je me mis à leur chanter cette chanson que j'avais composée autrefois dans des circonstances analogues. Il y a des moments. Je ne sais plus rien du tout. Le lendemain, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, tu savais tout. Mais tu ne sais plus rien du tout. Mais tu ne sais plus rien du tout. Tout est foutu. Peu à peu, elles s'endormirent. Quand elles furent toutes endormies, je leur attachai une pierre au cou, leur tenant par les pattes de derrière et les introduisais par la bonde de la grande futaille. Le triste petit flop, 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 qui faisait leur chute, me fit fondre en larmes. Mais j'étais soulagé. Enfin, pour un moment. Difficile de mettre ensemble ces souvenirs nocturnes. On confond les événements extérieurs avec les radotages intérieurs. Je chassais de toutes mes forces l'image d'une campagne ensoleillée, d'un chant d'oiseaux, d'une promenade en forêt, et j'envoyais tout ça à tous les anges. Et pourquoi, me dites-vous, est-ce que j'envoyais tout ça à tous les anges? Pourquoi? Parce que je voulais voir les diables en face, monsieur, disais-je. Et je lui disais à ce monsieur qui n'y pour rien, je lui disais, ce n'est pas tout d'avoir noyé ces idées noires. Après, il y a les idées bleues, puis les idées rouges, et les idées jaunes. Ce n'est pas des idées, disait le monsieur. Ce n'est pas des idées, ce sont des petites bêtes. J'étais confondu. Alors, on m'installait sur une barrique et je devais improviser des litanies bachiques. Un chœur immense de personnages phallos reprenait le refrain. Je commence. C'est la soif qui pourrait de l'estomac, qui pue, qui pourrit. C'est la soif qui pourrait de la bouche, qui pue, qui pourrit. C'est la soif qui